Ils ont fait quoi? Ils ne sont pas arrêtés là. Ils se sont dit, ça ne marche pas. On va passer à la bataille de quoi? À la guerre de quoi? À la guerre psychologique. Les rumeurs. Ils se sont dit, on va rentrer dans les rumeurs. Et on va essayer de lui faire énormément mal au prophète alayhi salatu wassalam. Mais toujours avec qui? Avec des hypocrites. Alors, voilà que s'est passée la fameuse histoire qui est Hadithatul Ifk. C'est quoi le récit, l'événement de la rumeur, la grande rumeur? C'était quoi la grande rumeur? Ils ont dit, on va toucher le prophète alayhi salatu wassalam dans son honneur de plein fouet, dans sa famille, chez sa bien-aimée. Ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit, ya Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit, mon épouse, Aïcha. Ils ont dit, ensuite qui? Son père, Abu Bakr. Ensuite, Omar ibn al-Khattab. Et Aïcha est appelée As-Siddiqa bintu Siddiq, la véridique fille du véridique. Ils étaient connus pour être très véridiques. C'est celle que le prophète alayhi salatu wassalam a vue en rêve. Allah lui a fait montrer dans un rêve. Aïcha radiyallahu anha wa arda, il a inspiré au prophète de se marier avec Aïcha. C'est elle, comme il aura été dans Sahih Muslim, auprès d'elle qu'Allah a envoyé un ange, Jibril alayhi salam, et qui a dit, Jibril au prophète alayhi salatu wassalam, passe le salam de ma part à Aïcha. Vous imaginez l'ange Gabriel qui dit, Ya Muhammad, passe le salam à Aïcha. Un ange qui te passe le salam. Vous imaginez le degré qu'elle avait atteint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cela, comme il est relaté dans un long récit authentique, un jour, eh bien, ils étaient à l'extérieur, ils étaient sortis lors d'un voyage. Et vous savez qu'à l'époque, ils étaient dans des sortes de palanquins. Au-dessus des montures, il y avait des sortes de palanquins. Et c'était là où était Aïcha radiyallahu anha warda, donc c'était caché. Donc il faisait des longs, ce qui lui permettait d'être ombragé, parce qu'il sortait, il voyageait à l'extérieur. Et donc ici, pendant la route, à un moment, ils ont fait halte. Ils se sont arrêtés. Il y avait Aïcha dans le palanquin, il y avait le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait les musulmans. Et Aïcha radiyallahu anha warda, elle s'est écartée un peu. Et à un moment, quand elle s'est écartée, elle est revenue, donc c'est-à-dire où il y avait la caravane, donc il y avait tous les montures, etc. Et elle a attendu le départ, et par contre, elle s'est aperçue qu'elle avait perdu quoi? Son collier. Donc elle cherche comme ça son collier, elle dit j'ai perdu mon collier. Elle repart à la recherche de son collier. Quand elle est repartie, eux pensaient que Aïcha, elle était où? Elle était sur la monture, dans le palanquin. Et Aïcha radiyallahu anha warda, il est rapporté qu'elle était fine et légère. Donc eux, ici, ils ont pris le palanquin et toute la caravane a repris chemin. Et ils sont partis. Ils ont oublié Aïcha. Ils ne sont pas aperçus qu'elle était partie. Aïcha est revenue et ici, elle a commencé à être prise de panique. Elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Elle a essayé de suivre les traces. Elle a vu qu'elle ne pouvait pas les rattraper. Il commençait à faire nuit. Elle s'est dit, ce que je vais faire, je vais retourner dans l'endroit où ici, on a fait halte. Comme ça, peut-être, ils reviendront me prendre. Elle est repartie à cet endroit-là et elle s'est assise et elle s'est assoupie, elle s'est endormie. Jusqu'à ce qu'il y ait un compagnon, radiyallahu anhu arda, qui était Safwan, un compagnon pieux et vertueux, qui était lui resté en arrière. Il était resté en arrière du groupe. Et quand il est resté en arrière, donc ce qui a fait qu'il a rejoint Aïcha bien plus tard. Il a vu une silhouette allongée, il s'est approché et il s'est rendu compte que c'était l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et il a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est ce qu'on dit quand il arrive une musib, un problème, un malheur, une épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Aïcha, elle a rappelé le comportement qu'avait Safwan. Donc ici, Safwan, il a mis sur la monture Aïcha et il a raccompagné Aïcha jusque, pour rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam et les compagnons. Aïcha a dit, Safwan ne m'a pas une seule fois adressé la parole, par respect qu'il avait par rapport à moi. C'était la femme du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lui, il l'a mis par respect, par pudeur, il a suivi le chemin avec Aïcha, pour rappeler ici que c'est pas possible qu'il y ait une relation entre eux. Même la parole, il ne m'a pas adressée par respect. Il avait honte, il avait ce comportement timide, respectueux. Et voilà, donc quand elle est arrivée à bon port, les rumeurs encore, se sont lâchées par des hypocrites. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Aïcha a trompé le prophète alayhi salatu wassalam et a eu une relation avec Safwan. Vous imaginez? Ils ont traité l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam comme étant une femme qui a trompé son mari, vous imaginez? Et qui a eu une relation avec Safwan. Aïcha était malade. Elle était malade pendant une longue période. Donc toutes ces rumeurs, elle ne les a pas entendues. Et un jour, elle est sortie
avec une femme, et ici, une femme l'a mis au courant. Je vous résume l'histoire. Elle lui a dit, tu sais, qu'est-ce qui se dit sur toi? Elle dit quoi? Alors qu'elle était encore malade, Aïcha. Elle dit, il est dit comme quoi, certains disent comme quoi tu aurais eu des relations avec Safwan. Et là, Aïcha, elle est tombée encore plus malade. Elle a dit, j'ai jamais été malade autant que là, et j'ai jamais pleuré autant que lors de cette histoire-là. Elle a eu énormément mal. Et Aïcha, quand elle a entendu ça, elle a demandé l'autorisation au prophète d'aller chez ses parents. Elle a dit, est-ce que je peux aller chez mes parents? Le prophète alayhi salatu wassalam a accepté. Et quand elle est partie chez ses parents, elle leur a raconté. Et elle leur a dit qu'elle a eu très mal. Et ses parents, sa mère et son père, eh bien, ils ont attesté de cela. Oui, nous aussi, on a entendu ces rumeurs. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam est intervenu. Et Aïcha, elle s'est tournée vers le prophète alayhi salatu wassalam quand le prophète lui a dit une chose. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit à Aïcha, si tu n'as pas commis ça, Allah il va t'innocenter. Si c'est vrai que tu n'as pas fait ça, Allah tabaraka wa ta'ala il va révéler un verset coranique, il va prouver que tu n'as pas fait cela. Si par contre c'est vrai, si tu as fait ça, eh bien repens-toi et sache qu'Allah pardonne les péchés de ceux qui se repentent. Alors là on prend deux leçons. La première des leçons, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, même s'il était parti dans la perspective que Aïcha aurait fait cela, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu as fait ça, eh bien tu es moins que rien, même avec ça, imaginez-vous. Qui va atteindre on voit encore le comportement, qui va atteindre ce degré-là? Il se serait dit même, mon épouse m'a trompé, eh bien avec ça, dans cette perspective-là, si tu as fait cela, repens-toi, demande pardon à Dieu et sache qu'Allah il pardonne les péchés de ceux qui se repentent. Vous imaginez le degré? Aïcha, elle se tourne vers sa mère, elle dit, réponds-lui. Elle a eu mal, elle a l'air de dire, attends, t'es en train de me dire quoi là? Peut-être que j'ai fait ça. Alors, Aïcha, certes, elle a été accusée de fornication. Oui ou non? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a été le plus à même à prendre sa défense. D'accord? Mais est-ce que restait une suspicion, si moindre, si minime soit-elle? Est-ce qu'il y avait une probabilité, même si c'était 0,0000001% que oui? Est-ce que le prophète, il connaît le ghaib, il connaît le monde invisible? Non. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit non, ma femme n'a pas fait ça, alors qu'il n'avait pas tous les tenants et les aboutissants? Il a fait ça ou pas? Non. Alors que c'est son épouse. Alors, la preuve que dans ces situations-là, tu peux avoir la bonne opinion d'une personne, tu peux te faire ton opinion, mais t'exprimer en affirmant une chose, est-ce que tu as le droit? Ça a beau être n'importe qui, il est mieux que Aïcha. La personne, elle est mieux que Aïcha. La personne qui peut être accusée, bien que tu peux avoir, tant que tu n'as pas la certitude. Alors, bien sûr que prendre la défense de Aïcha, c'est toujours mieux. Parce que à côté, tu as des rumeurs, et on sait très bien que les rumeurs, et en général de qui ça vient. Mais à côté, et de l'autre côté, tu as Aïcha, une femme pieuse, vertueuse, etc. Bien sûr que le mieux est de avoir le bon soupçon. Mais le prophète, il a dit, j'attends, Allah va t'innocenter. Et là, Aïcha dit à sa mère, réponds-lui. Sa mère, elle dit, je vais dire quoi? Elle dit à son père, réponds. Son père, il dit, tu veux que je dise quoi de plus? Et là, Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit, je dirais je dirais ce qu'a dit Yaqub alayhi salam. Yaqub, c'est le père de qui? De Youssouf alayhi salam. Quand on a fait le coup à Yaqub alayhi salam et qu'on a dit son fils, il a été dévoré par des loups et on a menti, on a dit son fils est mort et c'était par ses propres enfants. Qu'est-ce qu'il a dit? Fasabarun jamil, quelle belle patience. Wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Et c'est à Allah qu'il faut appeler au secours contre ce que vous racontez. La preuve qu'il est bon de dire Wallahu al-musta'an. C'est-à-dire là, tu dis je cherche secours auprès d'Allah. C'est je m'en remets qu'à Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Et là, elle s'en est remis à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Aïcha radiyallahu anha warda, elle a eu énormément mal. Et elle a patienté, elle s'en est remis à Allah azza wa jal, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans Surat An-Nur l'innocence de Aïcha. Et il a révélé les versets coraniques où il a innocenté Aïcha radiyallahu anha warda et qu'il a rappelé que ceux qui ont dit ça auront un dur châtiment. Et là, la mère de Aïcha, quand elle a eu
cette nouvelle, quand le prophète est sorti, il a dit ya Aïcha, remercie ton Seigneur, Allah t'a innocenté. Regardez, et Allah Azza wa Jalla, il dit, vous pensez que c'est un mal, c'est un bien. Vous imaginez que Aïcha a été la cause et a eu l'honneur que des versets coraniques, la meilleure des paroles, la parole d'Allah Azza wa Jalla, la concernant, soit récités, et cela jusqu'à la fin des temps, dans le meilleur des livres sur la surface de la terre. Pour l'innocenter, donc c'est Dieu qui a pris sa défense. Imaginez-vous quelqu'un de grand, un roi, vient et prend votre défense. Vous allez dire, c'est un tel qui m'a défendu, vous êtes content ou pas? C'est Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a pris la défense de Aïcha, et tout le monde va réciter et lire ces versets jusqu'à la fin des temps. Radiyallahu anha wa ardaha. Et Allah Azza wa Jalla a rappelé que c'était des menteurs. Et Aïcha, quand elle a entendu ça, elle a été contente, mais elle a eu mal quand même tout ce qu'elle a vécu. Et sa mère, elle a dit, va vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, Aïcha, elle a dit non, je loue Allah Azza wa Jalla. Parce qu'elle a eu mal quand le prophète alayhi salatu wassalam a dit, écoute Aïcha, peut-être si tu as fait, elle a dit, je me remets et je remercie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anha wa ardaha.